Ce matin, on commence une nouvelle série, comme Luigi l'a mentionné. Puis, je ne sais pas si vous avez vu le poster d'ailleurs, Miséricorde, super beau, vraiment beau, merci. Je trouve que le mot miséricorde, c'est un beau mot. C'est un mot qui représente beaucoup le christianisme. C'est un mot qui est riche. Laissez-moi vous partager juste la définition du dictionnaire Antidote. Mais si vous êtes familier avec la Bible, constamment dans l'Ancien Testament, il est question de la miséricorde de Dieu envers son peuple. Le dictionnaire Antidote dit ceci: miséricorde signifie de la pitié qui se manifeste par un acte de bonté. La miséricorde, c'est de la pitié qui se manifeste par un acte de bonté. En d'autres mots, c'est de la compassion qui passe à l'action. Ça fait-tu du sens? C'est ça la miséricorde. C'est de la compassion qui ne reste pas là dans des sentiments de compassion, mais qui va commander une action. Maintenant, évidemment, si on le transpose avec les Écritures, nous qui connaissons Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu l'a poussé à passer à l'action. Il a considéré l'humanité, puis sa miséricorde a commandé qu'il n'en reste pas là à regarder cette humanité dans une condition pathétique, mais il s'est lancé à notre secours. Et la croix de Jésus-Christ est la merveilleuse expression concrète de la miséricorde de Dieu. C'est ça, hein? Dieu est passé à l'action. Il ne pouvait pas rester simplement comme un spectateur, nous regarder dans notre misère. Avec le sacrifice de Jésus-Christ, ça ne peut pas être plus clair, plus puissant. La miséricorde, c'est la pitié qui se manifeste par un acte de bonté. Ça ne demeure pas des vœux pieux. Puis on va adresser ce sujet-là en Église tout au long. Fait que déjà, je vous invite à vous interroger. Est-ce que tu es une personne miséricordieuse? Est-ce que comme Église, est-ce que comme assemblée, comme Église, on est une Église qui est riche en miséricorde, qui est riche en actes de miséricorde? Pas simplement qu'il y a des vœux pieux, une sensibilité, tout ça, mais qui passe à l'action. Dieu n'est pas resté devant un écran à regarder l'état misérable du monde, puis en se disant « Mes amis qui font pitié ». Je veux dire, lorsqu'on connaît l'histoire biblique, on l'a cherché en plus. Mais Dieu n'est pas resté là à regarder un écran puis à dire « Tableau, ils l'ont cherché celle-là en plus. Ils font vraiment pitié. » Sa miséricorde l'a poussé à poser un geste d'extrême bonté pour l'humanité. Et ce geste-là, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen? Dieu est passé à l'action. Et remarquez bien qu'on ne va pas innover à travers la série. Ce n'est pas qu'on va essayer de se réinventer comme Église. L'Église de Jésus-Christ, à travers les siècles, a toujours été marquée par la miséricorde. Partout où le Seigneur Jésus a établi une Église dans une ville, l'Église a laissé une trace de miséricorde dans la ville. C'est comme ça depuis le début. C'est Christ qui la façonne, l'Église, et elle lui ressemble. Et les chrétiens prennent l'empreinte de Christ et ça se voit concrètement. Pendant que j'étais en train de méditer et j'étais en train de travailler sur la série, je me disais, peut-être que la miséricorde, être miséricordieux, poser des gestes de miséricorde, c'est peut-être la vertu qui est la plus accessible à nous comme chrétiens. Peut-être c'est la manière de laquelle là où on peut le plus ressembler à Dieu de manière réaliste. Parce que Dieu, lorsqu'on parle de ses vertus, ses qualités, on pense à son amour. Puis moi, quand je pense à l'amour de Dieu, je me dis, je vais passer ma vie à essayer d'aimer comme Dieu aime. J'ai toujours l'impression de juste pas y être. Puis je suis toujours confondu par le manque de charité, d'amour qu'il y a dans mon cœur. Si on pense à sa sainteté, je veux dire, la seule manière qu'on pouvait être déclaré saint, c'était par l'œuvre de Christ à la croix, n'est-ce pas? Il a fallu que la sainteté de Christ nous soit imputée, qu'elle nous soit donnée,
qu'on soit pardonné de nos péchés, pas sur la base de notre sainteté, mais sur la base de sa sainteté. C'est la seule manière qu'on peut être saint comme Dieu, c'est si Dieu nous regarde à travers l'œuvre de Christ, pas la nôtre. Puis ensuite, on passe toute notre vie chrétienne à chercher à entrer dans cette vie-là sainte, mais presque quotidiennement, on est confronté au fait qu'on n'y est pas. Tu sais. Si on pense à quoi d'autre? À la sagesse de Dieu. C'est une des plus belles vertus de Dieu, sa sagesse. Je veux dire, j'y arriverai jamais. Comprenez? Je suis tellement pas sage. On est tellement cabochon souvent. Mais on peut être miséricordieux. On peut laisser une trace, une marque de miséricorde. Avoir compassion en passant à l'action. C'est possible pour nous de faire ça. Et je pense que c'est une des belles vertus que l'Église est appelée à incarner. Alors, à travers cette série-là, on va réfléchir ensemble, chercher à grandir, puis je vous donne un peu comme les domaines où on va réfléchir pendant les 7 prochaines semaines. On va chercher à comprendre ce qui pousse Dieu à la miséricorde afin de devenir plus miséricordieux nous-mêmes. Donc, ressembler à Dieu. On va chercher à découvrir les gestes de miséricorde auxquels Dieu appelle tous les chrétiens. Ça se traduit en action, c'est ça qu'on a dit. C'est une pitié qui passe à l'action. On va chercher à découvrir auprès de qui Dieu nous appelle à faire preuve de miséricorde. Puis chacun pour soi, pour nous-mêmes, dans nos petits groupes, personnellement, dans nos familles, dans notre couple, dans notre maison, individuellement. Chercher à identifier pour nous-mêmes où Dieu nous appelle à grandir dans notre miséricorde afin de ressembler davantage à Jésus-Christ. Ça vous intéresse? On va grandir ensemble. Puis l'Église est en train de grandir. L'Église de Longueuil, l'Église de l'Espoir est en train d'être façonnée à l'image de Christ et on l'entend. Elle est loin d'être parfaite. Je vous le dis, je sais tellement qu'elle est loin d'être parfaite. Mais l'Église est en train de grandir. Ce matin, on va faire quelque chose pour le passage biblique. On va faire pendant l'exposé, on va faire une espèce de survol, comme on a fait en janvier de la Genèse à l'Apocalypse. Puis je vais me promener un peu partout. On veut mettre la table pour la série. Alors, ce qu'on a décidé de faire pour la lecture du passage biblique, ce n'est pas là-dessus que je vais prêcher. On s'en va dans Marc. Jérémie va nous lire un passage où on voit Jésus passer à l'action, puis vraiment être miséricordieux. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire et écouter ce passage-là en commençant déjà à adorer Christ dans nos cœurs, puis à voir comment on veut lui ressembler, comment on veut être accueillant, aimant, chaleureux comme lui, rempli de miséricorde. On va prier ensemble. Père éternel, cette assemblée, cette Église, toutes les Églises, Seigneur, sont le fruit de ta miséricorde envers l'humanité. Tu as fait grâce aux hommes, Seigneur. Tu as fait grâce aux êtres humains partout sur la terre, à tous ceux qui reconnaissent cet acte de bonté ultime que tu as posé à travers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, on va célébrer tantôt le repas du Seigneur. On va célébrer le plus grand geste de miséricorde, concevable. Puis on va venir se réjouir, Seigneur, de savoir que tu nous aimes, que tu nous as accueillis, que tu nous as adoptés, que nous sommes entrés dans ta famille, dans ta maison, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens nous parler de ton projet pour l'humanité. Viens nous parler de ta grâce, Seigneur. Viens nous parler de ta bonté. Viens élever Christ à nos yeux ce matin, Seigneur. Transporte-nous afin que nous voyions sa beauté. Et qu'en voyant, Seigneur, sa beauté, nous soyons transformés à son image. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Le passage biblique de ce matin est tiré de Marc 5, versets 21 à 43, dans la Nouvelle Édition de Genève. Marc 5, versets 21 à 43, dans la Nouvelle Édition de Genève. Jésus, dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus,
qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Merci, Jérémie. Donc, à travers la série, on va développer ensemble qu'est-ce que cette miséricorde-là veut dire concrètement pour nous. Quotidiennement, dans nos attitudes, nos agissements, notre manière de voir les gens autour de nous, comment est-ce que Dieu veut nous transformer. Mais ce matin, comme je le disais, on veut mettre la table pour la série. Puis c'est difficile de comprendre, en fait, c'est impossible de comprendre la miséricorde de Dieu envers l'humanité si on ne comprend pas le projet de Dieu pour l'humanité. C'est comme s'il faut commencer dans la Genèse pour que ce geste-là, Christ qui vient donner sa vie, le geste ultime de miséricorde, prenne du sens. Autrement, on n'avait pas besoin de ça. Et donc, il faut retourner vraiment au début des Écritures, au début de la Bible, pour comprendre la miséricorde. Et plusieurs d'entre vous, vous allez voir, c'est comme si on revoit quelque chose, même qu'on a vu en janvier, mais c'est comme s'il faut toujours garder ça à l'esprit. Le projet de Dieu dans Genèse, le projet de Dieu dans l'Apocalypse, ce que Dieu veut rétablir pour comprendre qu'est-ce que nous, on a à faire entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre? L'Église est appelée à faire quoi pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on représente? Parce qu'on est vraiment dans un entre-deux, entre un monde que Dieu a créé parfait et un monde que Dieu va rétablir parfait. Et nous, on vit entre les deux. Et le rétablissement a commencé. On va voir ensemble ça ce matin et ça va nous permettre dans les prochaines semaines de comprendre quelles sont les qualités, qu'est-ce que Dieu veut développer dans l'Église de l'Espoir, comment est-ce que Dieu veut nous transformer. Alors, il faut qu'on commence avec un autre mot, d'accord? Je mets une pause sur miséricorde, je vais revenir à la fin complètement de l'exposé. Le mot paix. Luigi a commencé à l'introduire tout à l'heure. Le shalom de Dieu. C'est un mot super important dans la Bible, c'est un mot qui revient constamment dans les Écritures, énormément dans l'Ancien Testament, mais il est très, très présent aussi dans le Nouveau Testament. Shalom, c'est un mot que tout le monde connaît. On en a parlé de ça aussi en janvier. On a parlé surtout dans le terme de la réconciliation. On va en parler autrement ce matin. Shalom, lorsqu'on le traduit en français, ça veut dire paix. D'accord?
mais c'est un mot qui est plus riche que... Si je vous dis paix, probablement que votre réflexe, ça va être de penser à l'absence de conflit. On peut-tu avoir la paix? On veut que ça arrête de brasser dans la maison. On veut du calme. Ah, déjà, on se rapproche. Déjà, on se rapproche. On veut de la sérénité. On veut que les choses se passent bien. On veut être capable d'être heureux. Le mot shalom dans les Écritures est beaucoup plus vaste que simplement l'idée de dire l'absence de conflit. Je vous lis juste deux versets dans le psaume 122. C'est une prière. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Voyez-vous, c'est un terme plus riche que juste l'absence de conflit. Ce mot-là porte des idées comme celle-ci, une plénitude, de l'épanouissement, une abondance qui est présent, une espèce de sentiment d'achèvement. C'est ce qui se produit lorsque Dieu est présent, puis que tout se passe comme Dieu le voulait pour l'humanité. C'est le shalom de Dieu qui est présent à ce moment-là. C'est pas juste qu'il n'y a pas de chicane, c'est que Dieu est là, puis tout se passe comme ça devait se passer. J'aime bien comment le pasteur Stephen Hum résume shalom. Je vous le dis en anglais, puis je vous traduis ensuite. Shalom is shorthand for the way the world was meant to be. Le shalom de Dieu résume tout ce que Dieu voulait pour le monde qu'il a créé. Alors, lorsqu'on se tourne dans Genèse, on s'en va voir ensemble un moment dans l'histoire de l'humanité où le shalom, la paix de Dieu, était là, puis les êtres humains vivaient dans ce shalom-là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Vous allez voir, c'est vraiment un survol. Dieu a créé un monde merveilleux où régnait sa paix, sa plénitude, son shalom. Le péché a détruit, on pourrait dire pulvérisé cette paix. Mais déjà, nous voyons que Christ est venu pour la restaurer. Il est venu manifester la miséricorde de Dieu en ramenant la paix de Dieu. En ramenant la paix de Dieu. Un monde merveilleux comblé par le shalom de Dieu. Si on veut comprendre la miséricorde, comme on va l'étudier à travers toute la série, il faut revenir au départ au projet de Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait pour l'humanité. On lit dans Genèse 1, versets 26 à 28. On est un petit peu avancé dans la création, puis on lit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Quand on lit la description de la création puis le projet que Dieu avait pour l'humanité, c'est comme un endroit parfait où l'être humain peut être tout ce qu'il a été appelé à être, puis vivre dans une harmonie avec Dieu, puis une harmonie les uns avec les autres. Juste quelques éléments rapidement qu'on trouve là, puis qui nous aident à comprendre un peu, c'est quoi qui se passe lorsque tout fonctionne tel que Dieu le voulait pour les hommes. Bien, premièrement, Dieu est présent, Dieu est en communion. Dieu est là constamment. Le Créateur, celui qui a tout designé, est là, puis il veille au grain. Deuxièmement, lorsqu'on arrive à la création de l'homme et de la femme, on voit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dans toute la création, seul l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tout être humain a été créé avec une dignité particulière. Dans toute la création, seul l'être humain est créé avec cette dignité-là. En soi, parmi tout ce que Dieu a créé, seuls les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Et donc, tous les êtres humains, à quelque part, devraient être traités dans le plan de Dieu avec une dignité particulière. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a honnêtement troublé,
Puis plus je prenais conscience de ce que j'avais vu, plus j'étais troublé. Je vais vous le raconter brièvement, mais j'étais allé faire des commissions, j'étais dans un centre d'achat de la Rive-Sud, puis le phénomène d'itinérance augmente de plus en plus sur la Rive-Sud. Donc, ceux qui sont ici depuis longtemps, vous le voyez. Puis, fait que j'étais dans ce centre d'achat-là, puis je passe à côté, il y a un restaurant, puis le restaurant il y a une place en lui-même, mais il y a des tables aussi, comme dans le corridor. Fait que pendant que je rentre, je vois un monsieur qui rentre, qui, de toute évidence, a certaines difficultés dans la vie. C'est évident juste dans son apparence. Il a l'air de quelqu'un qui se parle un peu à lui-même. Puis, bon. Fait qu'il rentre, puis là, il y a des gants, puis je le vois commencer à fouiller dans une poubelle du restaurant. Sur le coup, j'ai comme pas cliqué, c'est juste, c'était là dans mon champ de vision, mais je n'étais pas conscient de ce qui se passait. Fait que je m'en vais faire mes commissions, puis lorsque je reviens, hop, je vois deux dames qui sont en train de jaser, assis à la table, en train de manger, tout ça. Puis je continue, puis là, je réalise que le monsieur que j'avais vu en train de fouiller dans la poubelle est assis à une table en train de manger. Puis là, j'ai dit, il est en train de manger. Mais là, plus je m'en allais, plus je dis, attends un peu, là. Parce qu'il y avait une assiette, il y avait de la bouffe, il avait déposé ses gants qu'il avait dans ses mains. Puis là, je me suis retourné, puis j'ai dit, il est en train de manger ce qu'il a ramassé dans la poubelle, dans une assiette. Puis ça avait l'air tellement normal que sur le coup, j'ai pensé qu'il était allé s'acheter un repas, puis qu'il était en train de manger. Puis j'étais juste comme abasourdi, j'étais juste comme... Mon cerveau, j'essayais de mettre tout ça ensemble. J'avais eu l'impression que je voyais quelqu'un qui mangeait au restaurant, vous comprenez? Parce qu'il était assis à une des tables du restaurant. Puis il était en train de manger. Mais l'assiette qu'il y avait devant lui, c'était les restants de quelqu'un d'autre. Puis là, il était en train... J'ai pris le temps, en regardant une deuxième fois, je dis, il est en train de chercher ce qui reste de poulet là-dedans. Là, je suis parti, puis j'étais bouleversé. La dignité. Vous comprenez? La dignité. C'est correct qu'il est en train de manger. Il y a du monde qui font ça. Je lis des fois des blogs, puis il y a des gens qui font ça aux États-Unis. Ils disent, c'est pas possible, les Nord-Américains, vous jetez votre chou gras, puis juste en fouillant dans vos poubelles, on peut bien vivre. Je comprends, là, mais il y a de quoi qui ne marchait pas là-dedans, là. J'aurais préféré dire, attends, viens, je vais aller t'acheter un repas, on va s'asseoir, je vais manger avec toi. C'est ça un repas, c'est un moment de communion. C'est pas que tu manges ce que j'ai jeté dans mes poubelles. La dignité humaine. Dans le plan original de Dieu, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et par le fait même méritent d'être traités avec une dignité propre parce qu'ils sont tous porteurs de cette image de Dieu. Un autre élément, Dieu crée l'homme et la femme. Il y a cette diversité-là, qui est présente, qui parle du shalom de Dieu, où on va être différents, mais on a besoin les uns des autres. Est-ce qu'on est différents, les hommes et les femmes? On est tellement différents. Mariez-vous, vous allez comprendre. Tellement différents. Mais on a besoin de cette diversité-là. Ça fait partie du projet de Dieu. Dans les bons plans de Dieu, on allait être différents et vivre ensemble. Mais rapidement, juste quelques éléments. Le travail. Dieu donne à l'être humain, il dit, OK, là maintenant vous allez vous multiplier, vous allez fonder des sociétés, il va y avoir des familles, vous allez dominer sur la terre, vous allez être des régents de la terre, vous allez prendre soin de toutes choses sur la terre. Vous avez un mandat. En théologie, souvent on appelle ça le mandat culturel. C'est comme si on était appelé à développer une culture partout sur la terre de vie commune, d'amour, où on est là puis on prend soin de la terre. Puis ça va être un jardin magnifique, dans le fond, à la grandeur de la planète. C'est ça qui est là dans le mandat. Vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Ça, c'était le plan de Dieu. Quand Dieu est là parmi les hommes, quand les hommes sont en communion avec Dieu, quand les choses se passent comme Dieu les a, je m'excuse l'anglicisme, designées. C'est ça qui se passe. Tu as des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Chacun a une dignité propre parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et puis on est différents, on est divers, puis on vit ensemble dans une communion avec Dieu, puis on s'occupe de la terre, puis on bâtit une société, on bâtit une culture ensemble, puis on prend soin de la planète Terre en plus. Vous comprenez? C'est ça le plan de Dieu. Lorsque le shalom de Dieu est présent. Quand Dieu est présent, ce n'est pas simplement qu'il y a l'absence de conflit, c'est qu'il y a une plénitude.
il y a une abondance, il y a un sentiment d'achèvement. Toute chose se passe comme Dieu l'avait conçu. C'était le plan de Dieu, un monde absolument merveilleux, absolument extraordinaire. Maintenant, vous connaissez la suite de l'histoire. Hein? L'être humain, dans cette condition-là, pouvait jouir de la communion avec Dieu, pouvait jouir les uns des autres, de la création, pouvait s'épanouir. Mais il y avait une condition. Pour que cet équilibre-là demeure, il fallait absolument que cette humilité-là, ce rapport avec Dieu saint, où on reconnaît que c'est notre bienfaiteur, puis que les choses ont un ordre, les choses ont été créées avec un sens, les choses ont été créées pour fonctionner d'une certaine manière. Cela devait être respecté, parce qu'autrement, le shalom allait être brisé. La paix de Dieu, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu sur l'humanité allait être pulvérisée sans cela. On lit dans Genèse 2, versets 16-17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et je ne vais pas prendre le temps ce matin de voir ça plus en profondeur. Je vais juste vous rappeler une illustration que je me suis servi, parce que je vais aller plus sur les conséquences ce matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'illustration de la télévision. Parce que souvent, lorsqu'on arrive là-dessus, il y a des gens qui réagissent puis qui disent attends un peu, là, Dieu a comme tout créé parfaitement, mais il fallait absolument qu'il leur mette une tentation dans le jardin. Pourquoi il y a mis une tentation dans le jardin? Dieu ne tente pas l'homme à faire le mal. Dieu a simplement laissé un manuel d'instruction dans le jardin qui dit by the way, c'est vraiment trippant ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a une règle à respecter. C'est qu'il faut que tu demeures en communion avec moi. Il faut que tu reconnaisses que je suis Dieu. Alors, il y a une règle qui doit rester si tu veux que le shalom demeure éternellement. Et ce n'était pas une tentation, c'était une règle pour que tout fonctionne bien, à la gloire de Dieu, pour le bonheur de l'être humain, le bonheur des hommes. Puis c'est un peu comme l'histoire de ma TV, je vous rappelle mon illustration. Tu t'en vas t'acheter une super télé, malade, super belle. Puis tu sais, une télé intelligente, ta branche dans le mur, elle te dit « Bonjour Yannick ». Là, tu commences à avoir peur, tu sais, puis elle dit « Oh, Yannick, tu as pris un peu de poids, à ce que je remarque. Ça serait bien que tu coupes un peu dans les sucres dorénavant. » Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est rentré chez eux, puis, je ne sais pas, là, c'était un jeu, un Xbox, qui a commencé à s'adresser à lui, il freakait un peu. Mais, tu sais, c'est une TV super intelligente, même pas besoin de manuel d'instruction, il y a juste comme un collant en travers de la TV, ne pas mettre dans l'eau. Tu sais? Seule règle. Vous vous rappelez de mon illustration? C'est-tu une tentation? Tu sais, il y a un sticker, c'est marqué « Ne pas mettre dans l'eau », puis là, tu es comme « Tout allait bien, mais là, il a fallu que je sois tenté. » À partir de maintenant, chaque fois que je vois ma TV, je m'en vais prendre ma douche. Ça me démange, j'ai le goût de prendre ma TV, puis l'amener avec moi dans ma douche. Puis j'ai une piscine, puis tu sais, s'il n'avait pas écrit ça, j'aurais jamais pensé à le faire. Mais là, il a écrit ça, fait que là, j'ai une tentation, j'ai le goût de sauter dans la piscine avec ma TV. Là, tu vas dire, t'es vraiment malade, prends tes pilules, man. C'est pas une tentation, c'est comme, tout va bien, fais juste respecter ça, tu sais. C'est ça. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout va bien, respecte ce pour quoi on a été conçu. C'était ça. Et l'homme a décidé de rejeter Dieu. Et littéralement, à ce moment-là, le shalom de Dieu, la paix de Dieu sur l'humanité a été vandalisée, a été pulvérisée à ce moment-là, avec toutes les connaissances qu'on connaît. L'être humain a été spirituellement brisé parce que sa communion avec Dieu a été littéralement dévastée. Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, il est devenu pécheur, enclin au mal, enclin à la rébellion, désirant rejeter Dieu. Un désir d'autonomie qui n'est pas un désir de création, c'est un désir de « j'ai pas besoin de toi, je vais faire les choses comme je veux. Ma TV, elle s'en vient avec moi dans la piscine. » Ben oui, mais il y a des conséquences, Jim. Un monde brisé avec des relations, avec la création même qui sont brisées, puis on en souffre avec la maladie qui vient dans le monde. C'est clair pour les chrétiens, tout vient d'une malédiction divine. Les choses ne devaient pas être comme ça. Une société brisée. Vous vous rappelez le mandat culturel, remplissez la terre. On devait bâtir des sociétés. Mais là, le problème, c'est que dès qu'il quitte le jardin, le premier frère tue son frère.
Ça va aller bien pour construire des sociétés, ça. Comprenez? Donc, ça implique tout ça, là. Des sociétés qui vont mal fonctionner, où on va comme chercher à rétablir ce qui aurait dû être. Laissez-moi vous donner une toute petite illustration. Des fois, je parle avec des gens du communisme. Okay? Là, cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Chine, ils vont installer comme 50 millions de caméras. Là. Quelqu'un qui me disait ça, pour pouvoir identifier chaque Chinois en reconnaissance faciale en 3 secondes. Ça va être vraiment le fun d'habiter là. C'est Big Brother is knowing you. Vraiment, là. Fait que des fois, je jase avec des gens, puis là, ils me parlent du communisme, puis là, ils disent « Ouais, mais l'idée était parfaite. » Tu sais, le marxisme, c'est on met les choses en commun pour le bien commun. Tu sais. Puis dans un sens, si c'était possible de le réaliser, ça serait vraiment intéressant. Puis là, des fois, les gens vont un petit peu plus loin, puis ils disent c'est intéressant, j'écoutais un intellectuel cette semaine, puis c'était ça tout son point, c'est que des fois, les gens disent « Oui, mais c'est juste qu'on n'a pas réussi à le mettre en place comme il faut. » Puis c'est pour ça qu'à chaque fois, ça donne une espèce de société totalitaire qui contrôle tout le monde, puis où tout le monde perd finalement toutes ses libertés. Mais dans le fond, la personne qui dit ça, ce qu'elle est en train de te dire, c'est « Si c'était moi qui dirigeais le régime, là, tout irait bien. » C'est ça que la personne est en train de dire. Le système fonctionne, c'est juste que le gars qui le dirige, il est corrompu. Si c'était moi qui le dirigeais, ça irait bien. Yeah, sure. C'est sûr. Mais vous comprenez donc, c'est brisé. Le shalom est brisé, puis l'être humain sait ça intuitivement et cherche des moyens, des philosophies pour reconstruire, essayer de rebâtir, remettre en place ce qu'on a perdu. Et c'est ça, ces philosophies-là. C'est des tentatives de mettre en place un système qui nous permettrait de vivre ce qu'on est appelé à vivre. Le problème, c'est qu'on est brisé à l'intérieur. Fait que, on va se servir de ces choses-là pour faire du mal aux gens au lieu de chercher le bien réellement. C'est une société brisée. Ce sont des relations personnelles brisées. Puis on le voit dans la relation entre Adam et Ève immédiatement. La relation est brisée, puis on n'est plus capable simplement d'être dans une relation d'amour. On va se servir de l'autre, on va idolâtrer l'autre, on va l'élever, on va manipuler l'autre, on va s'en servir à nos fins. C'est difficile, les relations. Même comme chrétiens, c'est difficile, les relations. Et puis intérieurement, personnellement, nous sommes des êtres brisés. On est des êtres brisés, aux prises avec nos passions. Quelqu'un que j'écoutais dernièrement, il dit on a tous un monstre à l'intérieur, puis si tu ne le vois pas, ce monstre-là, c'est vraiment dangereux parce que des fois il sort, tu sais. Puis là, tu comme, wow, tu ne l'avais pas vu venir, mais c'est là, tu sais. La Bible parle de notre vieille nature ou parle de notre nature pécheresse, tu sais, c'est notre réalité. Alors quand ce monde parfait que Dieu a créé, où il y a son shalom, est déréglé, parce que l'être humain se rebelle contre Dieu, le shalom est pulvérisé. Et tout devient déréglé. Tout devient déréglé. Maintenant, peut-être que vous comprenez pourquoi il faut que ces choses-là soient claires dans ton esprit pour que tu comprennes la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, c'est le projet de Dieu pour rétablir son shalom avec les hommes. C'est littéralement ça. La miséricorde de Dieu, lorsqu'il envoie Christ sur la terre, c'est qu'il vient rétablir le shalom. Littéralement. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé qu'un jour, ce shalom-là reviendrait. On lit dans Ésaïe 11, je vais juste vous lire quelques versets à partir du verset 1. Passage prophétique, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Écoutez ceci. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il est en train d'annoncer Christ, Jésus-Christ.
On lit toujours dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de Shalom, prince de la paix. » Et lorsque Christ est venu sur la terre, quand tu lis les évangiles, si tu ne connais pas Jésus-Christ, il faut que tu ailles lire les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu lis les évangiles, tu regardes comment Jésus interagit avec les gens, puis tu vois Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu vois quelqu'un de qui ce shalom-là, cette paix-là, cette plénitude, cette bonté-là est omniprésente dans ses interactions avec les pauvres, dans ses interactions avec les hypocrites, dans ses interactions avec les gens qui souffrent, dans son accueil envers les personnes, dans sa manière de nous faire connaître Dieu. C'est constant, c'est présent, c'est là. Tu sens que Dieu est parmi les hommes quand tu regardes Jésus vivre. C'est le Shalom de Dieu qui vient parmi les hommes. Dieu revient vers les hommes pour rétablir la paix. Et c'est tellement merveilleux juste de lire, de voir les interactions de Jésus, ses réactions, ses attitudes, l'accueil qu'il a, l'amour qu'il a, son impatience avec le péché, avec l'hypocrisie, avec la religiosité. Tu es là et tu dis, me semble, moi, tout ce que j'aurais voulu faire, c'est dire, regarde, moi, je vais laver tes sandales tous les soirs. Je veux juste être à côté de toi. Je veux juste juste passer du temps avec toi. Je n'ai pas besoin de faire rien. Je vais faire ton lavage. Je veux juste être avec toi tout le temps, tu sais. Puis c'est comme si tu rentres dans une espèce d'aura de « Oh, jardin d'Éden, je suis bien. » Parce que je suis avec quelqu'un qui transpire le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu. Maintenant, évidemment, pour apporter cette paix-là aux hommes, Christ devait venir mourir sur la croix pour nos péchés. À travers toute sa vie, on voyait cette miséricorde-là en lui. C'est pour ça qu'on a lu le passage dans Marc tout à l'heure. Sa douceur, cette dame-là le touche. Il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'après tout, c'est Dieu, le Fils. Cette femme-là est guérie. Puis là, il dit, « Oh, il y a quelqu'un qui m'a touché, c'est qui? » Là, les disciples disent, « Come on, Jésus, passez un autre appel, s'il vous plaît. Là, il y a une foule autour de toi. » Non, attends un peu. Il aurait pu juste la laisser partir. Non, il fallait qu'il vienne lui parler et qu'il lui dise, « Va en paix. Va avec le shalom de Dieu, t'es guéri. Ta foi t'a sauvé. T'es guéri. » Mais pour nous donner cette grâce-là, il fallait que Jésus-Christ vienne mourir sur la croix. En mourant sur la croix, il venait prendre sur lui notre responsabilité, nos péchés. Et il venait rendre possible notre réconciliation avec Dieu. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques minutes. C'est ça qu'on va célébrer ensemble. On lit dans Romains 5.1, « Étant donc justifiés par la foi. » C'est la justice de Christ qui nous est donnée. Parce que je crois en lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ vient, il meurt sur la croix pour nos péchés. Il paye le prix à notre place pour qu'on puisse entrer dans un shalom avec Dieu, qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et si je place ma foi dans son sacrifice pour mes péchés, je suis réconcilié avec Dieu, je suis en paix avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus dit, « Je vous donne la paix » dans Jean 14, 27. « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » À partir du moment où tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Puis tu vas dans la vie en sachant toujours, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Un jour, bientôt, comme nous le rappelait Basile, bientôt un jour Jésus revient. Puis on va rentrer vraiment dans cette paix-là extraordinaire. Et donc, je vais juste vous lire un tout petit passage à la fin de l'Apocalypse, d'accord, pour nous aider à voir ce monde que Dieu veut rétablir, où on va vraiment entrer à nouveau dans ce shalom-là pour l'éternité. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 5, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » La présence de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » On avance dans la vie chrétienne avec la certitude, l'assurance dans nos cœurs qu'un jour, bientôt, Christ revient pour rétablir son shalom parfaitement. Chaque être humain qui a cru en Jésus-Christ va être aimé de Dieu, va être en communion avec Dieu. Dieu va être présent comme dans le Jardin d'Éden, constamment présent. Il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. On va pouvoir entrer dans cette vie nouvelle, une nouvelle création où on est en communion avec Dieu, où chaque personne est respectée, aimée et aimante, où on prend soin les uns des autres, où on est en relation constante avec Dieu. Et le défi pour nous, c'est qu'on vit entre le déjà, mais pas encore. Christ est déjà venu. Christ est déjà venu, il a vaincu le péché à la croix. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, si je place ma foi en lui, j'entre en communion avec lui. J'entre en communion avec Dieu. Son esprit vient faire sa demeure en moi. Je sais déjà que je suis un citoyen des cieux. Je sais déjà que je ne suis plus simplement un homme de la terre, mais je suis déjà un co-héritier avec Christ. Puis je porte ça en moi. Puis là, Dieu nous rassemble dans une église. Puis l'église est cet endroit où on vit dans le déjà, mais pas encore. On vit dans un monde qui continue à être brisé. Puis nous-mêmes, à quelque part, on continue à être des êtres brisés. On a en nous ce désir-là de porter ce shalom. C'est vrai autour de nous, dans nos relations, dans l'Église. L'Église devrait être l'endroit le plus près possible sur la terre. Toutes les églises devraient être l'endroit le plus près possible sur la terre où tu vois le shalom de Dieu présent. Et si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous savez que c'est pas parfait cette histoire-là. Vous savez que ça ne marche pas à la perfection, là. Ça prend beaucoup de grâce pour huiler ça, cette machine-là. Beaucoup de miséricorde, beaucoup de pardon, mes amis. Énormément. Mais voyez-vous, on est entre les deux. On est entre ce monde brisé et cette paix avec Dieu entièrement restaurée. Et ce qu'on veut faire à travers cette série-là dans les prochaines semaines, c'est apprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous, de vivre entre les deux, en sachant que le plan de Dieu, c'est un endroit parfait où l'être humain est en communion avec Dieu. L'être humain s'épanouit. Les hommes ont été créés avec une dignité intrinsèque, ils ont été faits à l'image de Dieu, mais ce monde-là a été brisé. Puis on attend la restauration de toutes choses. Qu'est-ce que l'Église est appelée à être pour nous, entre nous, et pour le monde autour de nous, dans cette période-là entre les deux, en ressemblant à Jésus-Christ? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, puis c'était comme la meilleure manière de commencer cette série-là. Parler de la miséricorde en commençant par le repas du Seigneur, honnêtement, c'est dur à battre. À travers la série, on va se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire apporter la miséricorde de Dieu aux hommes dans un monde brisé? Comment est-ce qu'on peut ressembler à Christ dans ce monde brisé? Qu'est-ce que ça implique pour l'Église où le shalom, la miséricorde de Dieu devrait être la plus évidente? Sur la terre, ça devrait être l'endroit où on le voit de la manière la plus évidente. Puis Dieu nous appelle à pratiquer la miséricorde. C'est ça qu'il dit dans Romains 12. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette semaine? Comment est-ce que tu peux incarner de manière concrète cette semaine la miséricorde de Dieu? Laisse l'Esprit Saint te convaincre, te parler ce matin, puis voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, cette semaine. Incarner la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Apporter ce shalom-là autour de toi cette semaine.
Dieu a créé un monde merveilleux où régnait la paix, sa plénitude, sa présence, puis cette paix-là a été pulvérisée par le péché. Mais Christ est venu. Christ est venu et déjà, il a apporté son shalom et nous l'a apporté à nous. Si ce matin tu crois en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Romains 5.1 étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. On va chanter 2 chants ensemble, puis on va méditer sur ce repos, cette grâce d'être dans la présence de Dieu. Puis après ça, les placeurs vont distribuer les éléments. Puis on veut ensemble repasser dans notre cœur cette miséricorde extraordinaire que Dieu a manifestée en envoyant son Fils. Puis laisser cette vérité-là prendre place en nous pour dire, Seigneur, je veux être reconnaissant pour ton sacrifice. Je veux goûter cette paix avec toi dans laquelle tu m'as fait entrer, Seigneur. Et je veux être transformé à ton image, Seigneur, pour incarner cette miséricorde auprès des hommes. On va chanter ensemble.